Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un jeu dont j'attendais la parution en mass market. C'est le Fifth Spirit Tarot. Donc c'est un tarot de Charlie Claire Burgess. Alors c'est un tarot qui nous permet d'aller au-delà en fait d'une vision du monde, des personnes, euh, comment dire, au-delà d'un monde binaire. Le monde binaire, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être, voilà, je suis un homme, je dois aimer les femmes, je suis une femme, je dois aimer les hommes. Donc on a tout le côté queer, c'est-à-dire, voilà, les transgenres, les cisgenres, voilà, les homosexuels, les lesbiennes, enfin, on a tout un panel différent entre tout ça. Alors moi, je ne saurais pas vraiment vous expliquer tout bien les choses comme le fait Katou Taro, mais en tout cas, moi, ce jeu m'a appelé parce que on n'est pas obligé on peut se dire, voilà, c'est un tarot qui va peut-être euh, si on se sent pas concerné, on va dire, par ce monde, le monde queer ou cette question-là, on peut se dire c'est peut-être pas un tarot pour moi, mais moi je trouve que c'est un tarot très beau dans le sens où toute personne qui se sent parfois en marge, soit par rapport à autre chose comme un handicap, comme des parcours de vie qui font que euh, on n'a pas, comment dire, parfois, on peut se sentir marginal parce que on a l'impression que dans sa vie, on n'a pas réussi ce que la société voudrait que l'on réussisse. Par exemple, il y a, je sais pas, une personne d'un certain, enfin pas d'un certain âge, mais qui n'a pas d'enfant. Alors on va lui dire, oh, t'as pas d'enfant? Enfin, des choses comme ça. Vous voyez, toutes ces petites choses qui font que normalement, pour être bien dans la société, il faudrait avoir un certain âge, si, des enfants, une maison, etc., etc. Donc on peut tous, à un moment donné dans sa vie et par rapport à son parcours de vie, se sentir en marge, se sentir différent. Et parfois, c'est pas évident, mais pourtant, ça devrait être une force, comme elle nous l'explique dans son tarot. Et c'est pour ça que je trouve ce tarot peut aller à tout le monde, hein, un petit peu comme des tarots comme le Everyday Enchantment Tarot. C'est un tarot qui peut, où tout le monde peut s'y retrouver. Et je trouve que dans ce tarot-là, eh ben, c'est le cas aussi. Donc, on a cette boîte, donc c'est publié chez eHouse. Donc, on a une boîte en dur avec les encoches sur les côtés. Ça, c'est sympa pour ouvrir la boîte. Et puis, à l'intérieur, donc, on va retrouver un petit message. Donc, elle nous dit que voilà, son tarot va nous aider, nous guider pour trouver confiance en nous, pour trouver notre pouvoir aussi. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve également un autre message, donc un tarot queer inclusif, pardon, pour voir au-delà, donc justement, des stéréotypes euh, que la société et les normes nous, nous imposent. Alors à l'intérieur, on va y retrouver donc un livret qui est quand même qui est bien conçu, hein, qui est riche quand même. Donc voilà, au dos on voit donc l'image de la créatrice Therese, voilà, je sais pas trop. C'est voilà. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un voilà, qui apprend aussi le tarot, qui est une artiste. Et donc, à l'intérieur du tarot, du livret, pardon, j'ai beaucoup aimé la dédicace de ce cinquième. Ça serait un peu comme le cinquième élément du tarot, hein. On a les épées, donc on a voilà, le mental, on a le matériel, on a les émotions, on a le côté passionnel, créatif des bâtons. Et là, on a le cinquième esprit. Euh, alors moi, je le vois, oui, peut-être, oui, comme l'âme ou quelque chose qui aurait un lien avec l'âme. Donc elle le dédie aux personnes queer, aux outsiders, aux survivants, voilà, à toutes ces personnes qui finalement font de leur différence quelque chose de magique
et qui crée justement la diversité. Alors, à l'intérieur du livret, donc elle nous parle justement du côté du genre, du côté inclusif, etc. Donc ça, c'est intéressant. Elle nous parle aussi de ce côté-là dans les cartes, c'est-à-dire que on aura tendance à, par exemple, la carte de l'empereur va nous dire, voilà, c'est le côté yang, donc masculin, dominant, etc. Mais justement, elle ne veut pas s'arrêter à cette image-là dans les cartes. Elle nous parle aussi qu'on peut très bien voilà, avoir un côté empereur, être dans l'action et avoir un côté réceptif de l'impératrice, etc. Donc il y aurait quelque chose, des nuances, qu'il y aurait beaucoup de nuances à prendre en compte dans les cartes du tarot. Et d'ailleurs, au niveau de ces illustrations, vous allez voir qu'on va retrouver toutes ces nuances-là. Elle nous parle donc des cartes renversées. Voilà. Et on va retrouver des tirages. Donc justement, quand on est en conflit par rapport à nous-mêmes, donc c'est qu'il y a certaines choses qui sont en contradiction, en tout cas qui nous créent des blocages. Donc justement, à apprendre dans ce tirage à dépasser quelque chose qui sonnerait faux pour justement arriver à trouver l'harmonie. On a un tirage qui est plus basé par rapport à la sexualité et au genre, qui est très intéressant. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est né fille ou qu'on est fille qu'on a obligatoirement une sexualité masculine, etc. Ou voilà, enfin en tout cas, je sais pas trop bien vous l'expliquer, mais voilà, les choses sont beaucoup plus subtiles dans notre approche à nous-mêmes, à notre sexualité, que le simple fait, voilà, que ce que la société, etc., nous a imposé. Et un tirage des 5 esprits, donc avec le côté mental, le côté émotionnel, etc., que l'on retrouve dans les différentes suites donc, du tarot. Et puis, on va passer donc aux arcanes majeurs. Et là, pour chaque arcane, on va avoir quand même un bon paragraphe donc, qui va nous expliquer ce que signifie la carte, etc. Et on retrouvera ça aussi pour les arcanes mineurs. Donc c'est un livret qui est très bien fait. Au niveau des cartes, donc on a des cartes qui sont épaisses. Elles ont un fini mat, un dos qui est très beau, je trouve, et qui est réversible du coup. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que ce tarot peut vous plaire. Je me suis dit peut-être certains vont hésiter parce que au niveau des arcanes mineurs, on n'a pas des illustrations type vraiment Rider-Waite. Ça pourrait s'apparenter au jeu qu'on appelle Pipe Deck, mais moi je le vois pas comme un Pipe Deck. Et donc j'ai décidé, pour essayer peut-être de vous dire, peut-être achetez-le quand même, ou s'il vous plaît allez-y, c'est de vous comparer donc les arcanes mineurs avec les arcanes du Rider-Waite classique. Voilà, pour si ça vous fait un petit peu peur justement par rapport à ça de l'acquérir. Mais pour l'instant, donc je vais vous présenter les arcanes majeures. Donc, je baisse un petit peu la caméra. Alors, on commence par le fou. Donc, ici, on voit ce personnage. Lui, il y va tranquille. Hein, il a déjà un pied dans le vide, mais voilà. Donc, on reconnaît bien. Hein, donc là, on a le petit chien qui est dans le sac à dos. D'ailleurs, on a un personnage assez androgyne. Le magicien. Donc là, on a beaucoup de petits symboles sur les cartes, on a beaucoup de choses à regarder. Là, vous avez la correspondance avec la planète, vous avez les éléments. Donc on retrouve voilà, hein, les éléments des suites, hein, denier, etc.
la grande prêtresse, hein. Donc on va retrouver les cycles de la lune, on a le coffre avec la serrure, avec ce côté caché, ce côté secret, on retrouve les colonnes, on a la présence de l'eau parce qu'il y a un lien quand même avec la lune et avec l'eau, on a les grenades. Alors au niveau des plantes, à part la grenade, enfin voilà, moi je suis pas trop calée, donc je pourrais pas trop vous aiguiller par rapport à ça. Ici, donc, on a l'impératrice, donc on voit quand même quelqu'un qui a une longue chevelure, donc on est plutôt dans le côté, je sais pas, peut-être un peu plus féminin, mais avec un personnage qui a quand même des allures masculines. On voit la pomme d'Adam ici. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais sur ce côté-là, où elle a réussi dans les cartes à mêler les énergies féminines, masculines. Donc par exemple ici, donc l'empereur, on a un visage plutôt masculin, barbu, avec une poitrine. On a les cornes qui font référence donc au bélier. On a le côté structuré avec ce maître à couture, on a les crayons, on a des plans. Voilà, on a le côté aussi qui construit avec les outils. Alors, le hiérophante ici, personnage, comme ça, je pourrais pas dire si c'est... Enfin, c'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, mais il y a quand même, voilà, il y a quelque chose, je ne peux pas vraiment être sûre. Donc, on a une bibliothécaire. Voilà, j'aime bien cette image-là qui ne renvoie pas à un côté religieux. Donc, cette carte me plaît. La carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, je l'aime beaucoup pour... quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à cette personne qui se voit et qui voit plus loin que quelque part son apparence, qui va arriver à découvrir ce qu'elle est au fond, ce qu'elle est dans son âme, et qui va devoir de toute façon aussi accepter certaines choses et faire aussi des choix, le choix de s'accepter, le choix de s'ouvrir aussi. Voilà. Vous voyez, il y a un côté matériel ici avec les pommes et les pommes et les feuilles. Et ici, on a des pommes avec comme des petites flammes, donc entre la matière et le spirituel quelque part. Ce qui se voit, ce qui se voit pas. Alors, le chariot, donc là, on a quand même, on sent l'énergie du côté, on y va, on retrouve des tatouages avec beaucoup de symboles. On a donc le cheval, il y a ici donc la lune, on retrouve ici les ailes. On a le patin noir, le patin blanc, donc comme on l'a dans le tarot. Donc la notion de vitesse, le côté conquérant, on le retrouve. La force, alors c'est une carte qui me touche. Donc déjà au niveau du personnage, on a un cœur ici avec une petite flamme au-dessus et on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression de voir un pansement. Donc on sent qu'il y a eu des blessures et que ces blessures, on a réussi à les dépasser, on a eu du courage à les dépasser. Ici on a marqué amour, la confiance, on a aussi cette épée qui peut nous dire que justement on a réussi mentalement à dépasser certaines choses. Et ce chien-là qui n'a plus de laisse ni de collier peut nous montrer peut-être qu'on est arrivé à dompter la part plus, comment dire, au niveau de ce côté plus animal que l'on a en nous, qu'on est arrivé justement à trouver un bon équilibre et qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de ça on n'a plus besoin de ça et qu'on a trouvé l'équilibre nécessaire. Alors je trouve que c'est une carte très touchante. La carte de l'ermite avec un personnage plutôt âgé, un peu chaman, qui a l'air de méditer, de visualiser cette lanterne. La roue de fortune avec une représentation des 4 éléments et cette roue qui, voilà,
la roue comme celle d'un bateau, avec ce personnage qui a les yeux bandés, donc comme on le retrouve classiquement dans le rider. La justice, donc là on a un personnage qui vient vers nous. On voit hein, qu'il y a un cœur et une plume dans la balance. Hein. Donc c'est la pesée de l'âme, un petit peu comme chez les Égyptiens. On voit l'épée. Donc on voit que là on a un personnage qui vous regarde droit devant. Hein, d'ailleurs on a ici en tatouage l'oiseau, alors là, ça y est, l'ibis je pense. Donc voilà, hein, on est dans le côté de justice. Ensuite, le pendu. Alors là c'est une carte qui m'a un peu interpellée dans le sens où le pendu, il est pendu mais il aurait la facilité de se détacher en fait. Hein. Et là, c'est pas l'impression que ça donne, il est vraiment, comment dire, enrubanné dans toutes ces ficelles. Et on a un personnage aussi ici qui est un mélange entre le féminin, le masculin. On n'a pas de poitrine, on a un visage plutôt féminin, on a des longs cheveux. On peut pas vraiment dire, donc là aussi on y voit le mélange. Ça j'aime bien. La carte de la mort qui est très belle, hein, avec un passage de l'âge. Voilà, l'amour aussi entre deux personnes. Alors je ne vais pas trop m'étaler parce que je voulais vous montrer vraiment les arcanes mineurs. Donc la tempérance, assez classique on va dire. Le diable, donc là il y a quand même un parti pris au niveau du côté manipulation, addiction. Pour moi le diable, il y a aussi un côté positif, hein, parce que il y a un côté passionnel, il y a un côté aussi de profiter. Bon après ça c'est voilà la tour, donc là on sent bien le truc foudroyant. L'étoile très douce, voilà ce que j'aime aussi dans ce tarot c'est la multiplicité, la variété des corps. Pour moi c'est très important parce que ça montre vraiment le monde dans lequel on vit. Le temps qui passe aussi, voilà. La lune, donc là on a quelque chose vraiment de très, comment dire, on est dans l'obscurité, on est dans des marécages, il y a vraiment un lien avec le côté intuition, le côté peut-être toutes ces choses que l'on a inconsciemment, voilà, toutes ces choses que l'on a dans sa psyché qui remontent à la surface, donc je la trouve très bien faite. On ne sait pas si ce personnage-là est dans une attitude à être en réceptivité avec la lune ou si elle va s'enfoncer dans les marécages. Donc j'aime bien. La lune, donc ça on était 18. Le soleil, donc là je trouve cette scène, on voit le côté célébration, le côté qu'on passe un bon moment. Il y a un côté où on est à sa place, donc j'aime beaucoup. Le jugement, qui est, je trouve, qui a une représentation positive, plus, enfin, au niveau imagerie en tout cas, et le monde. Donc on va passer aux arcanes mineurs, et on va commencer par les bâtons. Alors, hop, je prends le rider, alors j'ai pris celui qui était le plus classique, parce que j'en ai pas d'autres. Donc voilà. Donc on commence par les bâtons, donc là on reconnaît assez bien la carte, c'est-à-dire on a cette main, là c'est un bâton qu'elle tient, là c'est un briquet allumé, donc voilà, là on peut pas vraiment se tromper. Alors ici pour le 2 de bâton, c'est une carte qui nous dit voilà, on n'est pas encore dans l'action, on est en train d'élaborer un peu nos projets, c'est pas encore fait, mais on se projette un petit peu. Et si vous regardez cette carte, vous voyez donc cette allumette et la bougie. En fait, on a les deux éléments, donc on a comme les projets. Et en fait, pour que le projet se mette en place, ce qu'il faudrait, c'est que là, on puisse allumer la bougie avec l'allumette. Donc je trouve que l'idée du 2 de bâton, dans cette carte-là, elle est bien représentée.
On a les choses, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est commencé. Il n'y a rien qui... Voilà. Le 3 de bâton, donc là, plutôt simple à voir, hein, puisque là, on est passé à l'action. Et là, on voit ces montgolfières, donc, qui s'élancent et qui partent vers de nouveaux horizons. Le 4 de bâton, donc, traditionnellement, on a une scène de célébration de mariage. Il y a un côté stabilité, structure dans le 4. Et là, on a la présence d'un poêle allumé. Donc, on peut s'imaginer ça dans une maison. Donc, le côté structure, le côté d'être stable, donc en sécurité, je trouve, est bien représenté par ce poêle ici. On voit qu'il y a à boire, qu'il y a à manger. Voilà, on a de la lumière pour s'éclairer, du feu pour se réchauffer. Donc je trouve que, voilà, on ressent le 4 de bâton. Donc le 5, hein, le 5 on voit, hein, on est à essayer peut-être de chasser ce nid, ce essaim d'abeilles, de guêpes, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a ce côté-là de quelque chose, d'un conflit qui a comme dans le 5. Après, dans le 5 de bâton, on n'est pas dans la bataille dure et difficile. Il y a un côté quand même assez doux dans le 5, enfin plus doux, c'est-à-dire on est plus dans le côté compétition, challenge. Bon, là, c'est un petit peu à un moment donné, l'essaim d'abeilles, on peut le laisser tranquille dans une forêt, mais peut-être que dans son jardin, il va falloir s'en débarrasser. Oui, c'est un peu, voilà. Le 6, assez voilà, facile à interpréter, hein. On a la couronne de laurier, on a des sortes de petites bougies d'étincelles qui nous montrent la victoire. Le 7, donc le 7, on a quelqu'un qui est en train de se défendre, et là on retrouve le bâton au centre, comme ici on le retrouve ici, et donc on a cette bataille qui nous montre aussi qu'on a les capacités à s'en sortir, puisque c'est le seul bâton qui est fleuri, voilà, qui est en vie, qui est vivant, et donc on mène ce combat-là, donc je trouve qu'on ressent quand même bien l'énergie. Pareil pour le 8, la notion de vitesse, de quelque chose qui monte vers le ciel, quelque chose qui va vite, avec un feu d'artifice. Je trouve que c'est très bien représenté. Le 9. Alors le 9 de bâton, on en a pris plein la tête. On voit, hein, puisque ici le personnage, il a toujours il a la tête bandée, mais il est sur ses gardes, hein, il a son bâton. Ici, on a quelque chose qui peut être un peu plus abstrait que dans les autres, dans d'autres représentations du jeu. On a cette notion de prière qui est importante, c'est-à-dire qu'on voit que la personne, elle a dû peut-être passer beaucoup de temps voilà, à prier. Les bougies sont presque terminées, mais la flamme, elle est toujours là. On voit une étoile ici. Donc il y a ce côté-là. Il y a le côté de persévérer aussi. On persévère et voilà, les bougies n'ont pas fini de s'éteindre. Et le 10, alors là, comme un poids que l'on porte, ici on a ce tas de bâtons qui s'enflamment, qui est une bonne représentation de ce que l'on peut ressentir lorsqu'on porte un poids, c'est-à-dire on a l'impression de se consumer, émotionnellement à l'intérieur, mais ça peut être aussi physiquement, aussi notre énergie. Et donc après, je vous présente les figures de cours. Donc le page de bâton ici, donc on reconnaît l'éclat de, voilà l'idée, hein, avec la représentation de l'ampoule ici. Donc on est dans ce côté voilà, découverte des dés. Ici, on a la notion dans ce cavalier de bâton d'un personnage qui est en action. Il y a une notion de vitesse aussi, comme dans le cavalier. La reine, ici on a quelqu'un de très séduisant, il y a un côté voilà, hein, de femme fatale qui est bien représenté, et le roi de bâton avec quelqu'un qui a l'air de revendiquer quelque chose,
j'ai l'impression de voir un petit peu un révolutionnaire. Voilà, un révolutionnaire. Et après, on passe aux coupes. Donc, pour les coupes, donc, on a l'as de coupe assez... voilà, on arrive quand même à y retrouver beaucoup d'éléments du rider classique. Le 2 de coupe ici, donc, on a deux récipients, donc deux, on va dire, voilà, deux récipients. Ces deux récipients se rencontrent. On voit qu'il y a une union entre le haut et le bas. On voit qu'il y a des liens qui se créent. On voit des petites coccinelles, donc on voit que c'est quelque chose de plutôt, voilà, hein, positif, hein, de bonne fortune. On voit la présence du soleil et de la lune, donc on sent l'union, la rencontre dans dans ce 2 de coupe, comme dans le 2 du rider classique. Le 3 qui est ici marqué par la célébration, ici on sent un moment de partage entre personnes, avec ces petits gâteaux, cette petite tasse. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui a été partagé à plusieurs. Le 4 de coupe, donc on a un personnage qui n'arrive pas à voir qu'on lui tend la coupe, hein, qui est un peu dans... comment dire, qui est un petit peu blasé, qui est un petit peu peut-être défaitiste. Ici, dans cette carte-là, on voit que 3 des coupes, une part à la dérive, l'autre est quasi vide, l'autre est complètement vide, et pourtant, il faudrait voir que au milieu, il y a cette bouteille qui est remplie d'eau. Alors certes, la fleur ici, qui pourrait être une métaphore de ce que peut ressentir le personnage, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une coupe qui est là, il y a quand même de l'eau à l'intérieur. Peut-être que la fleur peut reprendre de l'éclat, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent cette énergie. Le 5 de coupe, donc là, hein, un personnage qui perd, voilà, lui, il est pas bien du tout. Il a perdu certaines choses. Il a le dos tourné. Et là, on a cette maison qui nous donne, qui pourrait nous représenter d'ailleurs, et montrer que la maison prend l'eau, qu'il serait le moment de partir. Et toutes les coupes que l'on voit ici, enfin en tout cas, ont l'air d'être soit cassées, soit abîmées, avec cette nécessité donc du coup de se tourner le dos et de partir vers un ailleurs. Le 6, j'aime bien cette carte parce que le 6 de coupe avec ses enfants ici nous montre, hein, le lien à l'enfance, la nostalgie. Et ici dans cette carte-là, on va y retrouver des éléments de l'enfance. On a la petite dent de lait qu'on perd avec les pièces de la souris. On a les parties de jeu de sable à la plage. On a le petit pansement qu'on a dû mettre sur notre genou quand on est tombé. Voilà, les petites lucioles qu'on a dû essayer de ramasser. Donc je trouve que la nostalgie, le lien à l'enfance est bien représenté. Le 7, alors là, on va y retrouver des éléments de la mer, puisqu'on est dans les coupes, hein, le bateau, le poisson, on a un poulpe, etc. Mais je pense qu'on reconnaît bien cette multiplicité de possibilités qu'on a, d'illusions aussi, d'imaginaire. Le 8, alors là, on part dans le classique, on part vers une nouvelle destination en laissant derrière soi certaines choses, mais c'est nécessaire. Et là, c'est pareil, on pourrait s'imaginer une personne qui quitte sa maison, qui est déjà sur le chemin, parce que sa maison, en tout cas, ça peut être sa maison intérieure, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, on voit l'eau qui tombe et qui remplit donc les différents récipients. Donc émotionnellement, ça peut paraître difficile et du coup, elle ouvre la porte et décide de partir. Ce n'est pas facile, mais voilà, elle le fait quand même. Le 9, donc là, le côté abondance des coupes est remplacé ici par différents trophées, des coupes de champagne, donc l'abondance on l'a. On a aussi cette plante, alors peut-être que c'est du laurier, je sais pas, mais on a l'impression en tout cas que c'est une couronne, que c'est quelque chose
voilà, d'important. On a des vases, on a cette notion-là de quelque chose, en tout cas, voilà, d'abondant, de plutôt riche. Et le 10, qui traditionnellement on voit avec la famille, là, les enfants. Ici, on va y retrouver des choses sous forme de symboles avec la gamelle du chien, le petit biberon, la grosse tasse. On pourrait même se dire, ah ben tiens, cette grosse tasse-là, allez, je la donne au papa. Enfin voilà, chacun peut interpréter, même dans la forme, je trouve, des récipients à qui ça pourrait aller. Peut-être ça, c'est l'ado, vous voyez. Voilà, en tout cas, j'aime bien. Alors après, alors là, j'ai tout qui est mélangé. La reine, le roi, le cavalier, le page. Donc on passe aux figures de cour. Donc on a le page, personnage jeune, qui, avec la symbolique un petit peu de ces ballons qui s'envolent et qui représentent les émotions. Le cavalier qui sait où il va quand même, qui maîtrise son environnement. La reine de coupe avec une personne qui doit être très intuitive au milieu de ses pendules. Voilà, quelqu'un qui est ouvert sur l'autre monde. Et un roi de coupe qui a sa couronne, qui a l'air d'avoir un regard, qui a un regard doux, voilà, qui est posément assis, qui s'est déchaussé. Et après, on passe aux épées. As d'épée, on reconnaît assez facilement toujours la présence de la main avec ici un couteau. Alors le 2 d'épée, c'est pareil, c'est-à-dire que on a dans la version classique un personnage aux yeux bandés. Ici, on retrouve l'œil fermé. On a les épées qui se croisent, comme ici, dans la version classique avec le personnage. On a la présence de l'eau. Donc, on a quelque chose dont on se protège, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc, dans les deux. Après, il y a un papillon ici, mais je ne saurais pas trop vous dire c'est quoi comme papillon. Le 3. Alors, j'ai bien aimé le 3 parce que dans la version classique, on a un cœur transpercé, mais c'est assez soft. Voilà, c'est pas sanguinolent. Enfin, voilà, celui-là, en tout cas, il est soft. Ici, ce qui m'a fait tilt un petit peu, c'est que ce 3 d'épée, on a un cœur. Donc déjà, on a un côté très organique représenté. Mais si on regarde bien, les épées seraient représentées par donc ces aiguilles. Et en fait, on remarque que le cœur, il est déjà transpercé. Et finalement, ces aiguilles, elles vont pas servir à le planter, mais à recoudre les blessures. Donc peut-être que ça peut nous dire qu'on a souffert, on souffre, et qu'il va falloir mentalement arriver à se remettre aussi du choc. Et finalement, ici, peut-être que cette aiguille, que l'épée, qu'au niveau mental, il va falloir recoudre les blessures. Donc c'est une approche qui est différente du classique. Le 4, donc là on est, moi ça me fait penser, alors je sais pas si c'est exactement ça, mais pour moi c'est une cigale qui est en hibernation. Donc la notion de repos, la notion de après la tempête, après un gros coup, il va falloir se poser. Là. Alors le 5, on a gagné avec le 5 d'épée, sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on va en faire de cette victoire? On voit qu'il y a des personnes ici dans la version classique qui lui tournent le dos. Donc il a gagné, mais peut-être qu'il est tout seul. Donc ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on a cette impression-là, c'est-à-dire qu'on a les 3 couteaux qui représentent ce que possède le personnage jusqu'à là, et les 2 qui sont à terre. Mais si on regarde bien, le décor, alors on voit qu'il a planté son bâton là avec son... Comme quand on découvre un nouvel horizon, hein, on plante, on a gagné, on plante son étendard, mais on voit finalement qu'autour de tout ça, il n'y a rien. Il y a du sable, la mer, il y a une barque au fond, mais sur la barque, il n'y a personne. Donc voilà, c'est ok, tu as gagné, mais bon, voilà. Ensuite, au niveau du 6, donc là, on reconnaît assez, sauf que on a la barque, on a des clous qui remplacent les épées. Et ici, le fait d'aller vers un ailleurs va être représenté donc par ces oiseaux. Voilà.
Le 7 avec cette côté de trahison, de vol. Là, on a la pie voleuse qui a amassé sa petite fortune dans son nid. Le 8, donc là, on a alors, au lieu d'avoir un personnage qui est bandé, qui a les yeux bandés, on a tous ces couteaux qui sont tous, voilà, ils sont tous coincés. Ils sont tous coincés, voilà, emprisonnés dans ce, dans ce ruban. Et en fait, il suffirait juste d'un coup de ciseaux pour pouvoir défaire tout ça. Comme là, hein, dans le 8, la personne, elle est pas enfermée, hein, elle peut arriver à se détacher, elle peut partir en avant. Hein, donc c'est quelque chose que l'on peut défaire seul. Le 9. Alors moi, j'aime bien cette représentation parce que l'angoisse, le cauchemar, dans cette carte-là, on le voit. Moi, j'ai l'impression de voir un étalage comme dans les films de tueurs en série ou quoi. Vous voyez, on a tous les ustensiles bien pointus, bien tranchants qui nous attendent. Donc voilà, ça c'est cauchemardesque pour moi. Et le 10, on a la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, mais on a l'espoir de revenir à la vie, en tout cas voilà, de renaître au niveau de l'ego, là avec un lever de soleil, ici avec l'oiseau et cet œuf comme une sorte de renaissance, mais il va falloir passer par cette étape-là. Ensuite, parce que c'est une très longue vidéo, donc on a le page d'épée, donc voilà, hein, avec le côté mental, il apprend, etc. Je ne suis pas trop m'étaler. Le cavalier, beaucoup plus dans l'assertivité. La reine, bien assise, qui vous regarde droit dans les yeux, avec son énorme épée. Et le roi, avec quelqu'un qui est là et qui revendique, qui milite. Et on passe au denier. Donc là, c'est pareil. On a cette main. Donc ici, on a cette plante. Alors, je sais plus comment c'est. Une hyacinthe peut-être. Donc voilà, on a la graine, la plante qui n'a pas encore poussé, mais elle est là. Le 2, le côté, on manque un petit peu, il faut trouver un équilibre. Alors, on l'a bien représenté ici, parce que d'un côté, on a l'outil, on a la plante, on a l'infini qui est représenté là, puis on a un côté où on sent que c'est un équilibre très précaire. Voilà. Le 3, donc là, on est dans le travail d'équipe, comme dans la version classique, on a les outils, on a la cloche avec cette sorte d'église, donc le côté communauté, en tout cas travailler en commun, on ressent bien. Le 4, là on voit que tout ce que l'on a amassé est prisonnier quelque part dans dans des racines. Donc voilà, il y a cette idée hein, du 4, hein, ce côté un petit peu, je garde pour moi. En même temps, on voit que finalement, il garde pour lui, mais l'arbre, c'est pas un arbre qui pousse. Hein. Il y a une petite pousse, hein, parce que c'est bien aussi de posséder un peu. Mais voilà. Le 5, avec ce côté... alors je sais pas, on dirait des tumuli, mais alors est-ce que c'est des tombes? Parce qu'à côté on a comme ce squelette. Il y a un pain qui est tendu, il y a la neige qui est présente. Oui. Quelque chose... notion peut-être de côté d'aridité, oui, côté un peu plus aride. Le 6 avec le partage. Donc là, on la retrouve bien avec ce gros carton. Voilà, on fait des dons, on donne des choses, des jouets. Le 7, donc on peut retrouver à peu près le même arbre que dans le rider classique. Voilà, on patiente. On regarde ce que ça va donner.
Le 8, on est dans le travail, mais un travail qui est qui est plus minutieux que dans le 3, parce que là, on va retrouver vraiment des outils dans le détail, hein. Donc, il y a un travail minutieux. Donc là, le 9 avec cette abondance et puis cette table remplie de bonne nourriture. Et le 10, le côté famille, le côté héritage. Donc on a la maison avec, on peut s'imaginer une famille qui mange un bon repas tout ensemble. Voilà, la construction, l'héritage, tout ça, on le ressent bien. Et pour terminer, voilà, donc on a le page, le cavalier de Pentacle qui a bien préparé son sac à dos. Hop, la reine dans la réceptivité avec ses plantes, dans le prendre soin de ses plantes. Et le roi, voilà, qui a amassé quand même, on sent un accomplissement. Et voilà. Donc écoutez, ben, j'espère que cette quand même un peu longue vidéo vous a plu. Moi, je peux que vous le conseiller. Ce n'est pas quelque chose... Enfin voilà, il faut le... Voilà, moi j'aime beaucoup parce que j'aime ce monde-là. En plus, comme les mineurs sont pas illustrés, on peut y mettre notre vision, qu'on soit voilà, de n'importe quelle confession, religion, sexualité, etc. Donc ça permet encore plus de pouvoir s'approprier le jeu à sa façon, voilà, à sa façon personnelle. Et je le trouve doux. Je me languis de tirer avec parce que j'ai pas encore fait de tirage. Et je peux que le conseiller à tout le monde. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.